C'est des médecins après la mort. Vous avez pris des sanctions et quand on prend des sanctions, c'est pour avoir un résultat. Mais lesquels résultats n'ont pas été visibles, mais vous levez la sanction. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché? Je crois que la CEDEAO vient de montrer sa faille. Je crois que même avant de prendre les sanctions, c'est d'abord d'étudier l'impact économique que ces sanctions auront. Parce qu'ils l'ont fait parce qu'ils ont voulu mettre la pression sur le Niger. Parce que ceux qui ont pris le pouvoir ne sont pas dans les normes législatives du pays. Mais à la fin, les autres ont tenu mordicus. C'est comme si, pour moi, à mon avis, j'ose bien le dire, c'est comme si aujourd'hui la CEDEAO alors autorise le coup d'État. Je crois que ce n'est pas une surprise. On devait forcément en arriver là. C'est ceux-là, c'est les pays qui n'ont pas su quand même gérer le dossier qui vont souffrir. Ah, osons le dire. Ceux qui n'ont pas su gérer cette crise nigérienne, malienne, burkinabé vont en souffrir. Et je crois que de ces pays, notre pays malheureusement fait partie. Parce que je sais que, d'accord, les frontières sont ouvertes. Est-ce que le Niger serait prêt à ouvrir sa frontière venant vers le Bénin? La question reste posée. Je salue cette décision de la CEDEAO, mais je leur demande vraiment de faire attention. Avant de prendre une décision, de s'asseoir vraiment et de mûrir vraiment des décisions, au risque que notre sous-région, même quand la libre circulation des biens et des personnes, prenne un coup qui n'est pas vraiment idéal pour le développement de nos différents États. Et moi, ça me fait mal parce que je sais que notre part autonome, notre économie, qu'on le veuille ou non, qu'on le dise ou non, a pris un coup. Cette sanction ne devait pas être lieu à ce moment. On devait patienter et voir autre moyen que faire. Les gens sont dit qu'ils ne veulent pas, majoritairement, qu'ils ne veulent pas. À cause d'une seule personne, regardez le nombre de pays qui ont souffert durant combien de temps. On dit qu'on a sanctionné le Niger, c'est faux. On s'est sanctionné nous-mêmes. En réalité, quand on dit qu'on a levé la sanction, moi je ne vois pas. Ça n'a rien eu de répercussion sur le Niger. Bien au contraire. Donc, il faille que nous comprenions que cette CEDEAO s'asseye et revoie ces tests-là. À quel moment il faut sanctionner et qu'est-ce qu'il faut faire pour sanctionner d'abord? On pouvait trouver d'autres moyens pour gérer ces situations-là. Ils ont levé, bien sûr, ces sanctions pour faciliter la transaction entre les pays frontaliers. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce qu'il faut reconnaître que c'est la population qui souffre. Depuis plus de 7 mois, je crois, les transactions sont freinées, vous voyez un peu, et ça fait un coup dur pour la population. Donc moi, j'ai vraiment apprécié ça et je vais demander aux chefs d'État de mettre vraiment de l'eau dans leur vin parce que selon les informations, c'est que le Niger ne démord pas et il est toujours campé sur sa position. Donc, nous sommes tous les mêmes. Ils n'ont qu'à vraiment mettre la balle à terre pour conjuguer les efforts ensemble.